Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce petit vidéo que je vous ai préparé pour éclaircir peut-être certains points sur les workflows, les trucs qu'on va faire ensemble pour reviser le travail des autres. Dans les prochaines minutes, on va parler de c'est quoi un workflow, on va regarder comment accéder à un workflow dans lequel vous êtes impliqué, on va reviser un document dans lequel il y a un workflow et on va approuver un workflow, tout ça dans la plus grande harmonie. Alors, sans plus tarder, on va aller sur Alfresco et j'ai déjà créé un workflow euh, bidon pour vous montrer l'exemple. Disons qu'on arrive directement. Il y a deux moyens d'aller voir si vous êtes impliqué dans un workflow. La première est d'avoir reçu un courriel de la personne qui a parti le workflow vous disant tel document à tel emplacement, il y a un workflow. Puis comment on fait pour le savoir? C'est qu'il y a un petit icône ici, juste à côté de la boîte grise. Si jamais vous ne savez pas l'emplacement, vous pouvez toujours aller dans More and My Task ou Mes tâches et vous avez toutes les tâches qui vous ont été assignées. Et ces deux-là sont deux workflows. Donc que je clique là-dessus pour accéder au workflow ou que je revienne en arrière euh, et que j'accède directement par le document au workflow en cliquant ici. Ceci est un workflow. Euh, on peut accéder au workflow. L'objectif du workflow est de demander la revision et l'approbation du contenu d'un document aux gens qui ont participé ou qui doivent reviser le contenu d'un document. Aussi, c'est qu'on s'assure que tout le monde a lu et a participé à la rédaction du document. Et le troisième point, pourquoi c'est utile de faire un workflow, c'est qu'on avait établi au début de la session ce ce genre de schéma qui nous permet d'avoir une première version, qu'elle soit revisée, puis de refaire une deuxième version, puis qu'elle soit ensuite revisée par l'équipe GQI. Et tout ça avait été construit dans l'optique qu'on allait utiliser les workflows. Voilà. Revenons à nos workflows. Disons que je veux reviser ce document. Donc, je m'en vais sur le workflow et qu'est-ce que je vois? C'est que je vois qu'il y a deux personnes qui sont assignées à reviser ce workflow-là. Il y a moi et moi. J'ai deux logins avec Alfresco et j'utilise deux différents logins. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller reviser ce workflow-là avec mon autre login, celui que tout le monde a à la Poly. Et, euh, je vais pouvoir vous montrer qu'est-ce qui va arriver avec l'autre workflow. OK, donc dans ce workflow-là, je veux voir le document, donc je télécharge le document. Une fois que le document est téléchargé, euh, je peux faire les revisions. Et les règles sont les suivantes. Quand on revise un document, on ne change pas le document directement, mais on utilise les commentaires ici pour faire notre revision. Donc, en cliquant sur commentaires, on a tout de suite l'identification, puis là, on fait nos commentaires. Je vois, je, je ne vois pas la pertinence de de ce titre. Disons que ceci est un de mes commentaires. Ensuite, je descends plus bas. Je me dis, est-ce que c'est les modes propres? Puis là, je dis, c'est-tu vraiment les modes propres? On s'en fout, c'est un ancien rapport. Mauvais mot. Je ne sais pas. Donc, le but ici, c'est pas de faire une vraie révision, c'est de vous montrer un peu la mécanique. Une fois que tous les commentaires ont été faits et qu'on a passé à travers, on enregistre le workflow, on enregistre le document avec le même titre qu'on l'a téléchargé. Moi, je vais l'enregistrer par exemple sur mon desktop et, euh, et je reviens dans Alfresco. Et qu'est-ce que je dois faire pour le redéposer? Parce que là, j'avais la version 1.0. C'est que j'upload une nouvelle version en sélectionnant la version
que je venais d'utiliser. Et comme j'ai fait qu'une révision, c'est un changement mineur. Donc, j'upload le document. Il upload. Tam, 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 tam. Et voilà. J'ai envoyé ma nouvelle version. Par contre, j'ai pas fini mon workflow. Comme j'ai fait ma nouvelle version, je dois approuver ma révision en cliquant sur Review. Ah non, j'ai cliqué sur le mauvais Review, j'ai cliqué sur celui qui appartient à Rémi. Donc, le statut du workflow, maintenant que j'ai fait mes commentaires, c'est que je l'ai complété. Dans le cas où on veut le mettre en attente, il est en processus d'être attendu, que je cancelle ma participation ou que j'ai complété le workflow, vous choisissez le bon statut. Dans mon cas, il est complété. J'ai fait mes commentaires parce que la personne qui est propriétaire du workflow va voir ça. Et je suis content. Je dis ça de même. J'approuve le workflow. Et voilà, ma révision a été faite et elle a été approuvée et le commentaire est là. Voilà, c'est pas mal tout ce qu'on devait savoir sur comment faire un workflow. Maintenant, si je me reconnecte avec mon autre identifiant Alfresco et que je m'en vais dans le workflow, le même workflow, et que je ne ferai pas la révision, mais je dis aussi que j'ai revisé la dernière version. J'approuve. Et comme par hasard, le workflow est terminé parce que les deux personnes qui avaient été demandées pour faire la révision ont maintenant approuvé le document et le document est totalement approuvé. Ce que j'ai, moi, demandé au service informatique, c'est qu'une fois que le document est approuvé, il s'en aille dans un dossier, mais ma requête a été perdue dans les nuages. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel. Et sinon, je vous souhaite du bonheur. Au revoir.